Bonjour à tous et bonne année les Verseaux. Je vous souhaite une année pleine de bonheur, de réussite et de paix. Je vous propose de découvrir votre taroscope mois par mois pour l'année à venir. Chaque carte vous donnera un aperçu des tendances pour cette année 2026. Donc j'espère que cette lecture vous offrira des éclairages précieux. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, donc prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous concerne pas. Et puis si vous souhaitez revenir sur un mois en particulier, vous trouverez les timings de chaque carte dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. C'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Le roi de bâton annonce un mois de janvier dynamique où vous pourriez prendre les devants et avancer avec confiance, mais attention pour certains, cette carte peut aussi mettre en lumière des risques d'autoritarisme ou d'égocentrisme. Alors par exemple, dans le domaine affectif, pour certains, cette carte vous invite à être un leader dans une relation, à apporter énergie et inspiration à ceux qui vous entourent, mais pour d'autres, elle peut indiquer une tendance à vouloir dominer ou à imposer vos idées sans prendre en compte les besoins de votre partenaire ou d'une toute autre personne. Et si ce n'est pas vous, il peut s'agir donc de votre partenaire, d'un proche ou d'un ami qui agit ainsi. Professionnellement, le roi de bâton annonce un mois propice à des initiatives audacieuses et à une reconnaissance de votre savoir-faire. Toutefois, négativement, il peut évoquer des conflits avec des collègues ou une pression excessive pour réussir. Côté finance, cette carte symbolise la capacité à prendre des décisions éclairées et à investir avec discernement, mais elle met aussi en garde contre la tentation de prise de risque inconsidérée. Enfin, selon votre situation, ce roi peut parler d'une personne de votre entourage. Pour certains, il s'agit d'un meneur qui entreprend et fait bouger les choses, une personne en position d'autorité, un responsable, un manager ou un expert dans son domaine. C'est quelqu'un de fiable et de fidèle. Cependant, pour d'autres, ce roi peut parler d'une personne arrogante, agressive et qui peut également se montrer égoïste et manipuler aussi les gens pour atteindre son but. Donc en résumé, janvier sera un mois où l'énergie et l'inspiration seront à leur comble, mais il faudra veiller à garder un équilibre pour éviter de sombrer dans l'excès. La tour, qui annonce des bouleversements inattendus, des changements radicaux, c'est une carte qui évoque des situations imprévues, parfois perturbantes, mais si elles sont bien gérées, elles peuvent mener à une transformation importante. Par exemple, sur le plan affectif, la tour peut indiquer un moment de rupture qui, bien que douloureuse, peut permettre un renouveau, mais pour certains, attention, elle peut signifier des conflits violents ou des séparations abruptes, laissant des blessures émotionnelles. Professionnellement, cette carte annonce des bouleversements dans votre carrière, comme une restructuration ou un projet qui échoue, mais elle peut aussi offrir la possibilité de repartir sur de nouvelles bases solides. Sur le plan financier, elle avertit des imprévus qui pourraient perturber vos plans, comme par exemple des pertes ou des dettes, mais elle peut aussi signaler une occasion de rebondir après une crise financière. Donc en résumé, février pourrait être un mois de secousses, mais c'est dans l'adversité, dans le chaos, que vous trouverez l'opportunité de reconstruire sur de nouvelles fondations plus solides. Le fou, symbole de nouveaux départs, de spontanéité et de liberté, annonce pour le mois de mars une période marquée par la prise de risque et l'ouverture à l'inconnu. Pour certains, il indique une phase où vous osez vous lancer dans l'aventure sans connaître l'issue, prête et prêt à vous réinventer. Cependant, pour d'autres, il peut représenter des décisions impulsives, voire irréfléchies, qui pourraient entraîner des imprévus. Sur le plan affectif, pour certains, le fou peut indiquer une période où vous vous laissez emporter par la légèreté et la nouveauté, avec une aventure amoureuse, spontanée et sans engagement. Toutefois, pour d'autres, cet arcane peut indiquer un moment d'immaturité émotionnelle où les relations manquent de profondeur et de stabilité. Sur le plan professionnel, cette carte vous encourage à sortir des sentiers battus,
à essayer de nouvelles approches et à ne pas avoir peur de l'inconnu, mais dans un aspect négatif, elle pourrait aussi signaler des erreurs dues à un manque de préparation ou à une tendance à fuir les responsabilités. Et enfin, côté finance, le fou peut offrir une chance de nouvelles opportunités inattendues, mais aussi vous pousser à des dépenses imprudentes ou des investissements risqués, donc prudence. En résumé, Mars, sous l'influence du fou, est une période de découverte, mais elle vous invite à faire preuve de discernement pour ne pas vous laisser emporter par l'enthousiasme au détriment de votre stabilité. Pour le mois d'avril, le 2 de Pentacle annonce une période où vous devrez jongler entre plusieurs responsabilités ou choix. Selon votre situation, cette carte peut montrer que vous êtes capable de gérer diverses situations simultanément, avec souplesse et agilité. Néanmoins, dans une vision négative, elle peut aussi indiquer un risque de surcharge, de dispersion ou de déséquilibre, vous poussant à trop en faire sans réussir à bien tout gérer. Sur le plan affectif, le 2 de Pentacle pourrait parler d'une relation où il faut jongler entre différentes attentes ou compromis. Cette carte peut également parler d'un moment où vous devez trouver un équilibre entre vie personnelle et celle de votre partenaire ou d'une toute autre personne. Alors en revanche, attention, ça peut aussi provoquer des tensions si l'équilibre devient trop difficile à maintenir. Professionnellement, cette carte indique que vous devrez gérer plusieurs projets ou tâches et votre capacité à rester flexible sera un atout. Toutefois, elle peut aussi signaler que vous risquez de vous épuiser en essayant de tout gérer en même temps. Côté finance, le 2 de Pentacle suggère que vous pourriez devoir gérer plusieurs sources de revenus ou ajuster vos dépenses en fonction de nouvelles priorités. En résumé, le 2 de Pentacle là indique un mois euh, d'équilibre, de flexibilité. Vous devrez vraiment être attentive et attentif à la gestion de vos priorités pour éviter de vous épuiser ou de perdre le contrôle sur certaines situations. Le 8 d'épée annonce un mois de mai où vous pourriez vous sentir limité ou piégé par des circonstances extérieures ou par vos propres pensées. Vous pourriez avoir un sentiment de paralysie ou de confinement, ou alors vous pourriez avoir l'impression de ne pas avoir de choix. Donc, quelle que soit votre situation, cette carte vous encourage à prendre conscience de ces restrictions pour pouvoir les surmonter. Concernant le domaine affectif, le 8 d'épée pourrait signifier une situation où vous vous sentez prisonnière ou prisonnier d'une relation, peut-être à cause de malentendus ou de conflits non résolus. Cette carte peut également évoquer un sentiment de doute ou de peur qui vous empêche de faire évoluer une relation de façon harmonieuse. Professionnellement, cette carte peut symboliser une situation où vous vous sentez bloqué dans votre travail, soit par des obstacles externes, soit par un manque de confiance en vous. Cependant, cette carte vous invite à prendre un recul nécessaire pour voir qu'il existe souvent des solutions si vous changez de perspective. Côté finance, le 8 d'épée suggère un manque de liberté financière, des dettes ou des contraintes qui limitent vos options. Elle peut aussi vous avertir que ces limitations sont en grande partie auto-imposées et qu'il est possible de trouver une issue. En résumé, avec le 8 d'épée pour ce mois de mai, on vous invite vraiment à faire face à des limitations, qu'elles soient réelles ou perçues. Le défi sera de sortir de cette situation en changeant votre façon de penser et en osant chercher de nouvelles solutions. Le 5 de bâton annonce pour le mois de juin une période où des tensions ou des désaccords pourraient surgir, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Alors positivement, cette carte représente une dynamique stimulante où l'on peut apprendre à travers les défis et les échanges intenses. Néanmoins, dans son aspect négatif, elle peut évoquer des conflits inutiles, des rivalités ou une atmosphère de compétition excessive. Sur le plan affectif, le 5 de bâton pourrait indiquer des désaccords ou des malentendus dans une ou plusieurs relations, où des tensions peuvent surgir, mais aussi l'opportunité de renforcer la communication pour résoudre ces conflits.
Cependant, attention, hein, si la compétition ou l'ego prennent trop de place, ça pourrait aggraver la situation. Professionnellement, cette carte symbolise un environnement où la concurrence est forte, euh, ou alors hein, vous pourriez vous retrouver dans des conflits d'intérêts. Toutefois, elle peut aussi vous encourager à vous dépasser, à affirmer vos idées et à travailler plus efficacement face à l'adversité. Enfin, côté finance, le 5 de bâton pourrait évoquer des rivalités ou des conflits liés à l'argent ou encore des investissements risqués en période de concurrence intense. Néanmoins, il y a aussi la possibilité d'apprendre et d'évoluer à travers ces défis. En résumé, juin vous invite à naviguer prudemment à travers les conflits et les compétitions en restant ouverte et ouvert à la collaboration pour transformer les défis en opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Le 4 de Pentacle, qui symbolise la stabilité et la protection, annonce pour le mois de juillet une période où la sécurité, tant matérielle qu'émotionnelle, sera une priorité. Alors, dans une vision positive, cette carte évoque une gestion prudente des ressources et la volonté de préserver ce que vous avez acquis. Cependant, dans une vision négative, elle peut symboliser une tendance à l'attachement excessif à la sécurité, à la peur du changement, voire à l'isolement. Au niveau affectif, le 4 de Pentacle peut parler d'une relation où l'on cherche à garder un contrôle, peut-être par peur de perdre ou de se montrer vulnérable. Donc ça peut conduire à des sentiments de possessivité ou de rigidité, mais aussi à la construction d'une base solide et stable. Professionnellement, cette carte vous invite à sécuriser votre position, à bien gérer vos finances ou à protéger votre projet. Néanmoins, elle peut aussi suggérer une attitude trop conservatrice où vous craignez de prendre des risques nécessaires à votre développement. Côté finance, le 4 de Pentacle symbolise une gestion prudente, peut-être même une accumulation de ressources, mais aussi une tendance à ne pas vouloir partager ou investir par crainte de perdre. En résumé, juillet, sous l'influence du 4 de Pentacle, sera un mois où la stabilité et la sécurité seront essentielles. Cependant, il sera important de ne pas devenir trop attaché à vos possessions ou à votre confort et d'apprendre à lâcher prise pour permettre à la croissance et au changement d'avoir leur place. Le 3 d'épée, carte de douleur, de rupture et de déception, annonce pour le mois d'août une période où vous pourriez être confronté à des blessures émotionnelles ou à des séparations difficiles. Alors, dans une vision positive, cette carte peut marquer le début d'un processus de guérison en vous incitant à faire face à des vérités difficiles pour pouvoir avancer. En amour ou dans vos relations, cette carte pourrait parler d'une rupture ou d'un cœur brisé, que ce soit par un conflit, une infidélité ou un malentendu. C'est une période où les émotions peuvent être intenses et douloureuses, mais aussi une occasion de vous libérer d'une relation toxique ou déséquilibrée. Sur le plan professionnel, cette carte peut symboliser un échec ou une déception liée à un projet qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Toutefois, elle peut aussi marquer un tournant nécessaire, vous incitant à prendre du recul pour mieux rebondir. Et enfin, côté finance, le 3 d'épée pourrait annoncer une perte, un revers financier ou un moment de difficulté, mais aussi la nécessité de réévaluer vos priorités pour éviter de nouvelles erreurs. En résumé, avec le 3 d'épée, août sera un mois potentiellement difficile sur le plan émotionnel, où la douleur sera une étape nécessaire vers la guérison. Bien que les épreuves puissent être intenses, elles ouvriront la voie à un nouveau départ plus solide et plus éclairé. Le 2 de bâton annonce pour le mois de septembre une période de réflexion et de planification. Cette carte symbolise un moment où vous êtes prête et prêt à faire des choix importants pour l'avenir, à explorer de nouvelles possibilités et à établir des projets ambitieux. Cependant, attention pour certains, elle peut indiquer une certaine hésitation, où vous êtes encore en train de peser le pour et le contre avant de passer à l'action. Sur le plan affectif, le 2 de bâton pourrait suggérer que vous êtes à un tournant dans une relation où vous devez décider si vous voulez aller de l'avant ou prendre un chemin différent.
Ça peut également être un bon moment là pour chercher à élargir vos horizons émotionnels, mais la décision à prendre pourrait aussi vous empêcher d'avancer pleinement. Sur le plan professionnel, cette carte évoque un moment où vous examinez différentes options de carrière ou de projet et où vous êtes prête et prêt à prendre un risque calculé pour progresser. Néanmoins, elle peut aussi indiquer une période de doute ou de procrastination pour certains, où vous n'êtes pas encore prête et prêt à vous lancer. Enfin, côté finance, le 2 de bâton suggère que vous pourriez être en train de planifier des investissements ou de nouvelles sources de revenus, mais il serait important de bien peser les risques avant de vous engager. En résumé, septembre, avec le 2 de bâton, est un mois propice à la réflexion et à la prise de décisions importantes. Vous serez amené à faire des choix qui détermineront votre avenir, et bien que l'hésitation puisse être présente, c'est un moment clé pour préparer des projets ambitieux. Le mois d'octobre, avec le 5 de coupe, indique une période où vous pourriez être confronté à des déceptions émotionnelles, des pertes ou des situations qui ne se sont pas déroulées comme vous l'aviez espéré. Cette carte vous conseille d'accepter ce qui ne peut être changé et de vous tourner vers les aspects positifs encore présents dans votre vie. Néanmoins, elle évoque également un risque de se concentrer trop sur ce qui est perdu au détriment de ce qui reste. Sur le plan affectif, le 5 de coupe pourrait indiquer une période de tristesse ou de regret liée à une relation, qu'il s'agisse d'une rupture, d'un malentendu ou d'une déception. Vous pourriez avoir du mal à surmonter un passé douloureux, mais il est important de ne pas laisser ces émotions vous empêcher d'avancer. Sur le plan professionnel, cette carte peut symboliser une déception liée à un projet ou à une opportunité manquée, mais elle vous invite à accepter la situation et à trouver des moyens de rebondir. Côté finance, le 5 de coupe pourrait signaler une perte financière ou une situation qui ne correspond pas à vos attentes, mais il serait important de garder espoir et de chercher les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Donc pour résumer, octobre, sous l'influence du 5 de coupe, sera un mois où les émotions liées à la perte ou au regret pourront occuper une place importante. Cependant, cette période de deuil émotionnel peut aussi être un moment de guérison, vous invitant à vous concentrer sur ce qui reste et à ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Pour le mois de novembre, vous avez le 9 de bâton qui annonce une période où vous serez appelé à faire preuve de courage et de détermination face aux défis qui se présenteront. Cette carte symbolise la force intérieure nécessaire pour surmonter les obstacles, même lorsqu'ils semblent accablants. Cependant, attention, dans son aspect négatif, cette carte peut évoquer la fatigue, l'épuisement ou un sentiment de découragement, comme si vous étiez sur le point de craquer après une longue lutte. Concernant le domaine affectif, le 9 de bâton pourrait indiquer que vous traverserez une période difficile dans une ou plusieurs relations, où des tensions ou des épreuves vous poussent à vous battre pour maintenir l'harmonie. Vous pourriez ressentir la nécessité de protéger votre cœur, mais aussi une volonté de préserver ce qui vous est cher. Professionnellement, cette carte suggère que vous avez déjà fait face à des défis et que vous serez sur le point de récolter les fruits de vos efforts. Toutefois, cette carte peut aussi signaler un épuisement lié à une charge de travail trop lourde ou à des conflits persistants. Côté finance, le 9 de bâton vous encourage à ne pas abandonner vos efforts pour stabiliser votre budget, même si vous vous sentez fatigué. C'est une carte qui peut aussi suggérer une période où vous devrez protéger vos ressources face à des imprévus ou à des risques. En résumé, novembre, avec le 9 de bâton, sera un mois où vous devrez puiser dans vos réserves de force et de résilience pour traverser les obstacles. Bien que la fatigue puisse se faire sentir, cette période de persévérance vous permettra de tenir bon et de préparer le terrain pour des succès futurs. Le 4 de coupe annonce pour le mois de décembre une période où vous pourriez vous retrouver dans un état de lassitude ou de désenchantement, vous sentant insatisfaite ou insatisfait malgré les opportunités qui se présentent. Cette carte peut indiquer un moment de réflexion nécessaire pour clarifier vos émotions
et ajuster vos attentes. Cependant, elle peut aussi signaler un risque de rester bloqué dans un état de mélancolie ou de rejet sans voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Alors sur le plan affectif, cette carte pourrait suggérer que vous serez dans une phase de doute ou de frustration concernant une ou plusieurs relations. Vous pourriez vous sentir peut-être un peu déconnecté ou insatisfaite et insatisfait. Donc ce mois pourrait être marqué par un besoin de faire le point sur vos attentes dans ce domaine et de vous recentrer avant de pouvoir aller de l'avant. Professionnellement, le 4 de coupe peut évoquer une période où vous ressentez une perte d'intérêt pour votre travail ou une insatisfaction face à une situation. Donc il sera sans doute nécessaire de réévaluer vos objectifs ou de chercher à raviver votre passion. Enfin, côté finance, le 4 de coupe peut annoncer une stagnation ou un manque d'enthousiasme face à vos ressources, mais cette carte peut aussi vous inviter à vous concentrer sur les opportunités inattendues que vous pourriez ignorer. En résumé, décembre, sous l'influence du 4 de coupe, sera un mois où la contemplation, la remise en question joueront un rôle central. Alors, effectivement, il peut y avoir un sentiment de lassitude, mais ce sera aussi une période propice à la réflexion intérieure pour ajuster vos attentes et réévaluer ce qui vous apporte vraiment de la satisfaction. L'année 2026 semble marquée par un cheminement à la fois intense et transformateur. Les premiers mois, janvier à mars, seront dynamiques, vous poussant à prendre des risques, à vous affirmer et à explorer de nouvelles voies. Cependant, des bouleversements, février et mai, viendront ébranler vos bases, vous invitant à repenser certaines choses et à surmonter des difficultés. La période estivale, juillet à août, sera marquée par des défis émotionnels, des remises en question, tandis que l'automne, septembre à novembre, favorisera la réflexion stratégique, la résilience et la guérison. Enfin, décembre vous offrira un moment de contemplation et de réévaluation pour clore l'année sur une note de calme introspectif. Donc cette année vous demandera d'être flexible, mais aussi persévérant et de savoir trouver l'équilibre entre sécurité et exploration tout en faisant face aux défis émotionnels pour mieux avancer. Donc voilà les grandes lignes, les Verseaux pour cette année 2026. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt chez Spiralide. Bye bye.